Salut les formateurs et bienvenue dans ce vendredi imprévu. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un imprévu de taille qui est le Covid-19. Impossible de l'anticiper celui-ci. On a été complètement pris au dépourvu, ça a créé des grandes problématiques. On ne pouvait plus animer en présentiel, que ce soit en centre, les écoles étaient fermées. Bref, on s'est retrouvé un petit peu catastrophé. Certains ont subi vraiment cette pandémie le temps que le déconfinement se passe, alors que d'autres ont très vite réagi. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, tout simplement pour vous donner les 3 conseils qui selon moi sont efficaces pour digitaliser votre formation, c'est-à-dire basculer votre formation en présentiel au format digital. Alors, il y a différentes options qui s'offrent à vous. On peut très bien créer des MOOC, on peut créer des blended learning, on peut créer des classes virtuelles. Les choix sont vraiment multiples. D'ailleurs, ça me fait penser à une formation de Google qui propose une formation en marketing digital. Il y a 26 modules qui sont, bien sûr, elle est gratuite, et qui sont divisés. En fait, il y a des vidéos qui sont très courtes, entre 2 et 5 minutes, un petit quiz, un petit test en fait qui se passe, et au bout des quelques vidéos, des quelques séquences, vous avez une validation par un quiz. Et on passe au module suivant. Donc elle est très bien faite. Maintenant, c'est un petit peu robotique, cette façon de présenter. La vidéo, il y a peu d'animation. Néanmoins, elle reste très efficace. D'autres choses que j'ai pu observer, certains formateurs ont opté pour la visioconférence, que je trouve très bien. Donc on a des classes virtuelles. Maintenant, il y a des cours qui se font en 3 heures. 3 heures de visioconférence sans pause, je trouve ça très long, surtout quand on a du cours magistral essentiellement. Donc on a d'un côté un professeur qui va parler pendant 3 heures, ou alors il va nous montrer son PowerPoint. Bon, c'est un petit peu long, ça fatigue vite et on décroche. D'autres font la même chose, donc il y a 3 heures de formation. Par contre, il y a beaucoup plus d'interventions, ça j'ai pu le voir. Chaque slide, il y a une question, et il prend une personne dans sa classe virtuelle. Alors Sarah, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu connais de ce sujet? Et là, il y a en permanence de l'interaction, ce qui fait que ça rend la classe virtuelle complètement dynamique. Et c'est ce qu'on recherche. Maintenant, comment digitaliser sa formation? 3 conseils. Le premier, quelles sont les informations que vous voulez faire passer? C'est-à-dire, qu'est-ce que votre apprenant doit connaître pour avancer? Pourquoi est-il venu en fait? Donc, quel est l'essentiel de votre formation? Pourquoi votre apprenant est venu? Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Et c'est ça qu'il faut lui donner comme information. Deuxième conseil, la durée. Alors ne faites pas l'erreur de prendre toute votre formation présentielle qui dure 7 heures et de faire 7 heures de visioconf. Ça, c'est pas possible. C'est au bout d'1 heure, tout le monde va décrocher, on vous écoutera plus. Pour le faire très régulièrement, je peux vous assurer qu'au bout de 3 heures, moi je décroche. J'ai le cerveau d'un bulot cuit. Donc ça, c'est pas possible. Donc mon conseil, c'est plutôt d'alterner la théorie et des exercices. Donc je vais faire un moment de cours magistral, pas trop long, et ensuite je vais alterner sur des exercices, un travail en binôme, des questions grand groupe, mais il faut absolument qu'on interagisse le plus possible. Troisième conseil, quel outil utiliser? Alors c'est une question que j'ai posée aux formateurs, que je vous ai posée cette semaine. Pour la visioconférence, on peut utiliser Zoom, on peut utiliser Google, ils sont très réactifs en ce moment sur ce sujet. Il y en a plein d'autres, je vous en ai présenté 4 récemment dans une vidéo. Pour tout ce qui est MOOC, on peut utiliser System.io, on peut utiliser Learnybox. Là aussi, il y a du choix, il y a du gratuit, il y a du payant, du plus cher, du moins cher. On a de tout. Et pour tout ce qui est support, ça c'est la question que je vous ai posée cette semaine, on peut utiliser le traditionnel PowerPoint que tout le monde connaît, qui est fiable, on sait comment l'utiliser. Et d'autres m'ont parlé de Genially, que je ne connais pas encore. Il y a bien sûr Google Slide, je trouve qu'il fait très bien le boulot, c'est gratuit, c'est efficace. Je vous ai parlé de Prezi, et là j'ai eu beaucoup de retours où on me disait ça donne des hauts le cœur, il y a beaucoup d'animation, donc c'est bien, mais si on fait très peu de slides et si la présentation est assez courte. Donc maintenant, moi l'avis que j'en ai là-dessus, c'est que choisissez l'outil qui vous convienne, un sur lequel vous êtes à l'aise, où vous allez avoir des facilités pour créer vos slides,
et puis où vous allez avoir des facilités pour présenter. Bien sûr, je trouve qu'il est inutile de faire de magnifiques slides avec des grandes photos, des images. De toute façon, au moment où vous parlez, si vous présentez une slide, qu'est-ce que l'apprenant va faire? Il va lire votre slide. Donc moins il y en a, mieux il va vous réécouter. Donc choisissez l'outil qui vous convient. Donc je résume, quelles sont les informations que vous voulez transmettre, que l'apprenant doit connaître. Deuxième conseil, la durée, alterner la théorie et la pratique. Et mon troisième conseil, troisième conseil, choisissez l'outil qui vous convienne. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, cliquez juste en dessous. On va parler ensemble de votre formation. Je vous accorde 1 heure pour ça. Si cette vidéo vous a plu, likez, mettez-moi des commentaires, j'adore vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt, bonne formation!